Dans les royaumes noirs des profondeurs africaines, là où les couronnes sont faites de corail obsidienne et où les courants portent la mémoire des ancêtres. Rien n'est plus dangereux qu'un secret, surtout lorsqu'il porte le parfum de l'amour interdit. Nalia fend l'eau comme une flèche sombre, ses écailles bleues nuit reflétant les lumières des méduses sacrées. Sous la grande arche de turquoise, elle retrouve son royaume, le cœur battant encore au rythme du regard d'Aren, ce jeune prince humain à la peau d'ébène. Mais à peine elle franchit l'entrée que l'eau s'assombrit. Une silhouette massive se dresse devant elle. C'est Maestral, le seigneur des courants, mentor respecté de toutes les jeunes sirènes. Sa peau noire est luisante, ses yeux aussi sombres qu'une nuit sans lune. Tu es remonté à la surface. Encore, sa voix est grave, sans appel. Nalia baisse la tête, honteuse. L'écaille de sa gorge tremble, un signe de déshonneur chez son peuple Dieu. Je voulais juste voir la lumière du soleil. Maestral s'avance, et l'eau autour de lui semble frémir, comme si elle craignait sa colère silencieuse. La lumière attire les malheurs et les humains. Attire pire encore. Ces mots résonnent comme une prophétie ancienne. Mais Nalia sent encore la chaleur du regard d'Aren glisser sur sa peau, un souvenir bien plus puissant que la peur. Pendant ce temps, sur les plages rouges de Kribi, Aren, jeune prince pêcheur du clan Mvouté, ne trouve pas le sommeil. Il est hanté par l'image de la sirène, sa peau sombre au reflet argenté. Ses cheveux flottant comme des algues d'or noir, et sa voix. Cette voix qui semblait porter en elle tout l'océan. Inlassablement, il dessine son visage dans le sable. Madan, son ami d'enfance, l'observe avec un sourire moqueur. Tes histoires de Fempan vont finir par faire rire tout le village, tu sais. Mais Aren reste grave, le regard perdu vers l'horizon. Elle était réelle, Madan, et elle a peur. Comme si quelque chose la retenait prisonnière. Le rire de Madan s'éteint, remplacé par une inquiétude silencieuse. Il connaît son ami, et il n'a jamais vu cette lueur dans ses yeux. Dans les abysses, l'ambiance est lourde. Dans la salle du trône, sculpté dans du corps aïdonyx et éclairé par la lueur hypnotique de méduses géantes, le roi Zarion, dont la peau est aussi noire que la roche volcanique, a convoqué son conseil. Les murmures fusent, portés par les courants. Les humains approchent trop près de nos eaux interdites. Des torchons étaient vus sur le rivage la nuit dernière. Quelqu'un a brisé la loi des profondeurs. C'est alors que Nalia entre. Tous les regards se tournent vers elle. Son père, le roi, la fixe, son instinct lui soufflant qu'une ombre de mensonge plane autour de sa fille. Ma fille, as-tu approché un humain? Un silence terrifiant s'abat sur l'assemblée. Les nageoires s'immobilisent. Les méduses sacrées elles-mêmes semblent vaciller, leur lumière faiblissant. Non, père. Le mensonge est une vibration qui trouble l'eau. Le royaume entier le ressent. Mais personne n'ose parler. La parole du roi est loi, mais le cœur d'une princesse est un territoire bien plus sauvage. Cette nuit-là, la peur qui lui noue le ventre n'est pas assez forte pour la retenir. Bravant l'interdit, Nalia remonte vers le rocher sacré, à la frontière des deux mondes, et là, elle chante. Un chant noir, profond, une mélodie douce comme une lamentation ancestrale qui raconte la solitude et le désir. Autour d'elle, des bancs de poissons noirs et argentés dansent en spirale, le courant se calme. L'océan tout entier semble retenir son souffle pour l'écouter. Et sur la plage, Aren l'entend, ce chant l'appelle. Il se met à courir dans la nuit, ses pieds nus frappant le sable encore chaud. Guidé uniquement par cette voix qui fait vibrer son âme. Arrivé au rivage, il la voit, silhouette magnifique sous la lune, Nalia se retourne. Deux mondes, séparés par quelques mètres d'eau, se regardent enfin. Tu es revenu. Murmure Aren, la voix brisée par l'émotion. Je ne devrais pas, mais je ne peux pas t'oublier. L'eau claire est la seule barrière entre eux,
transparente et pourtant infranchissable, mais ils ne sont pas seuls. Sous la surface, dissimulée dans l'ombre d'un récif, une autre paire d'yeux observe la scène. Des yeux verts émeraude, perçants de jalousie. Celiora, la demi-sœur de Nalia, ambitieuse, aussi belle que la nuit, et aussi venimeuse qu'un poisson-lion. Un sourire cruel se dessine sur ses lèvres. Alors, voilà ton grand secret, petite sœur. Murmure-t-elle pour elle-même. Dans un tourbillon sombre, elle disparaît, emportant avec elle la preuve de la trahison de Nalia. À la surface, ignorant le danger qui se trame, Arène tend la main aux dièses de l'eau. Nalia hésite un instant, puis pose ses doigts palmés sur les siens, le contact est électrique. Deux peaux noires, l'une façonnée par le soleil, l'autre par les abysses. Deux vies que tout sépare, unies par un seul et même battement de cœur. Je ne veux pas te perdre. Même si ton monde me rejette et que le mien me punit. Dit Arène, sa voix pleine de détermination. Le regard de Nalia s'intensifie. Alors fais-moi un serment. Promets-moi de revenir ici, à cet endroit précis, à cette même heure, chaque nuit. Arène pose sa main libre sur son cœur, son regard ancré dans le sien. Je le jure. Au moment même où il prononce ces mots, un éclair silencieux fend le ciel lointain. Le vent se lève soudainement, et les vagues commencent à s'agiter, comme si l'océan lui-même pressentait le chaos à venir. Car sous les abysses, Liora nage à toute vitesse vers la salle du trône. Elle est déjà en train d'alerter le roi. L'amour vient de déclencher la tempête. Et cette tempête menace de tout détruire. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Et surtout de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette saga épique. À très bientôt pour le prochain chapitre.